On est là pour réduire la charge administrative qui pèse sur les soignants. On développe des solutions d'intelligence artificielle à destination des professionnels de santé. Le premier cas d'usage de notre assistant médical, c'est donc un scribe ou un assistant médical avec une IA qui va écouter une consultation entre un professionnel de santé et son patient et rédiger automatiquement le compte-rendu nécessaire à toute consultation. À partir de là, on va automatiser la documentation afférente qui peut être le courrier d'adressage, la réponse à un courrier d'adressage, le courrier patient, etc. On réduit la charge administrative. Ce qu'on permet plus globalement, c'est de faire moins d'admin et plus de soins, donc de libérer du temps médical. Et c'est là où on retrouve le bénéfice patient. Et je dirais que les bénéfices associés, c'est une interaction patient-professionnel de santé qui se retrouve améliorée. On a un médecin qui ne va plus forcément regarder son clavier et qui va pouvoir vous regarder dans les yeux et peut-être aller chercher d'autres informations que vous aurez envie ou besoin de lui donner sur votre condition. Et on a aussi une qualité de vie au travail qui est améliorée, une qualité médicale, un dossier patient qui est mieux rempli, etc., etc. Un seul mot, je partirais de l'innovation. Et je pense que c'est un peu un paradoxe qu'on a en France. On a beaucoup d'innovations bottom-up. On a pas mal de boîtes qui arrivent à créer des produits. On le voit ici, hein, des produits hyper intéressants qui sont déjà déployés sur le marché, donc qui trouvent déjà un marché, qui trouvent déjà des clients. Et je trouve qu'on est, en tout cas, on a une grosse marge de progression sur cette adoption de l'innovation. Et le 0 à 1, on le fait bien, le 1 à 10 ou le 1 à 100, on est vraiment très perfectible. Et donc ce serait peut-être sur accélérer un peu l'adoption de ces innovations, leur permettre de se structurer et d'aller encore plus vite sur la suite. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a beaucoup de qualités, beaucoup de beaux projets. On arrive à les faire sortir de terre, mais ensuite ça ne va pas aussi vite que ça pourrait aller. Et je pense que c'est ça le gros axe de travail de la e-santé globalement. Ok, merci beaucoup Félix. Avec plaisir.